Bon, dans cette vidéo, on va traiter le problème des mouvements de stock positifs et des inventaires. Alors, donc la gestion des stocks, déjà, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut l'activer. Euh, Ça se fait dans les paramètres, autres paramètres, et là vous avez une case gestion des stocks activée ou pas. D'accord. Donc on l'a mis parce que c'est pas négligeable sur certains traitements, donc les gens qui sont pas du tout intéressés n'ont pas intérêt à activer la gestion de stock. Et d'autre part, une chose à savoir, c'est que dans les articles, par exemple, je vais prendre l'article qui m'intéresse. Attends, je ne sais plus si c'est ça. Article, lettres. Voilà. Donc là j'ai un stock de 10. Donc on va voir pourquoi j'ai 10 aujourd'hui. C'est tout simplement dans les fournisseurs, BL facture fournisseur. Alors je ne reviens pas sur les BL fournisseurs, il y a une vidéo qui traite du problème, hein. Donc je vous invite à vous y référer pour voir comment ça marche. Donc là je vais reprendre un BL pour vous montrer. Donc j'avais le BL, c'est celui-là, je crois. Si je prends les détails, voilà. En BA13, donc j'ai été livré de 50. Alors j'ai que ça pour l'instant, hein, c'est pour que ce soit plus simple. J'ai été livré de 50, je vais vous expliquer. On a affecté 40 sur deux chantiers. Donc, quand on affecte directement sur chantier, il n'y a pas de mouvement de stock. On considère que l'article il part en gros de chez le fournisseur, éventuellement il transite, mais vite fait, il passe direct sur le chantier, donc pas la peine d'aller faire un plus et un moins dans le stock. Moralité, par contre, c'est pour ça qu'il m'en reste 10, ce qu'on a vu tout à l'heure dans mon article. Bien. Par contre, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que quand on est dans les articles, on a la possibilité donc de saisir des inventaires. Et là, c'est pour vous expliquer qu'on peut revenir en arrière sur les inventaires. Alors, par exemple, là, je vais faire un inventaire qui, au lieu d'être à la date de mon BL, je vais mettre une date antérieure. Ça, c'est pour expliquer que quand on fait un inventaire, on n'est pas obligé de tout bloquer. On peut faire un inventaire, par exemple, physique le vendredi, et on peut se les saisir le lundi ou encore plus tard, si on veut, c'est pas un problème. Et ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de faire un inventaire sur tous les articles en même temps. On peut très bien faire des inventaires tournants. Ça va suivre, quoi. Avant début de journée ou après la fin de journée, ça c'est pour savoir si quand vous faites votre inventaire, si vous faites un inventaire début de journée, les mouvements de stock qui seront constatés dans la journée impacteront le stock, alors que si vous faites fin de journée, si vous supposez qu'ils sont saisis fin de journée, tous les mouvements de la journée ne sont pas pris en compte au niveau stock. Ça n'impacte pas l'inventaire. Donc là, j'ai mis une date, je vais reprendre mon article. Donc là, en gros, il va essayer de me rechercher éventuellement s'il me trouve des quantités à cette date-là qui auraient déjà été saisies en inventaire, mais ce ne sera pas le cas. Je vais dans toujours le même article et je vais saisir, mettons 50 ou mettons 100, 100 en inventaire. Alors je peux continuer ma saisie, tout ça c'est mémorisé, je peux passer d'un article à l'autre. Une fois que j'ai fini, donc je fais mise à jour du stock. Je fais oui. Donc là, il est en train de recalculer le stock par rapport à mon inventaire. Donc je ressors. Il est situé dans l'article. Donc là j'ai bien 110. Donc j'avais 10 au départ puisque j'étais livré le 9 de 50, mais j'avais mis 10 en stock. Et le fait de faire un inventaire au premier, à ce moment-là, l'inventaire est considéré, mais les livraisons sont reprises et donc j'ai bien mon stock de 110.